Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je me rends compte du nombre de personnes qui parlent d'abondance et du peu de personnes qui réussissent vraiment à atteindre cette abondance. Il y a quelque chose que je vois souvent, c'est des personnes qui essaient absolument tout ce qu'elles peuvent essayer. Elles lisent des livres sur le développement personnel, elles répètent des affirmations, elles pratiquent la gratitude, elles visualisent, elles méditent, elles essaient de manifester. Et pourtant, rien ne change. Étant donné que je viens de sortir une vidéo d'affirmation positive sur l'abondance, je me suis dit, c'est bien mignon Julie, mais lâche pas les gens en cours de route. Parce que c'est chouette de vouloir reprogrammer son subconscient, mais parfois ça suffit pas. Quand on essaie d'attirer l'abondance dans sa vie en mettant en place tous ces petits rituels, parfois les choses semblent changer, s'améliorer quelque temps, puis sans comprendre pourquoi, tout s'écroule à nouveau. Une facture imprévue, une perte financière, une opportunité qui disparaît, comme si quelque chose venait systématiquement refermer la porte, juste au moment où elle commençait à s'ouvrir. Et vous savez ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que bien souvent, on finit par faire culpabiliser les personnes qui essaient d'attirer l'abondance dans leur vie par tous les moyens. On leur dit « tu ne vibres pas assez haut, tu n'y crois pas suffisamment, tes affirmations ne sont pas assez puissantes, tu manifestes mal ». Et moi je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Parce que parfois le problème il est beaucoup plus profond que ça. Les affirmations sont un outil, les visualisations sont un outil, la gratitude aussi. Je les utilise moi-même, je les conseille, et je suis convaincue qu'ils peuvent être très puissants. Mais un outil ne peut pas toujours réparer une blessure qui existe depuis des années. Imaginez une maison. Vous pouvez repeindre les murs autant que vous voulez. Si les fondations sont fragiles, la peinture ne suffira pas. S'il y a de la moisissure, elle reviendra. Et c'est exactement la même chose avec notre relation à l'abondance. Parfois tout commence pendant l'enfance. Combien de fois avez-vous entendu « L'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont malhonnêtes, on n'a jamais eu beaucoup trop d'argent chez nous, il faut travailler très dur pour mériter sa vie » ou encore « c'est pas pour nous ». Lorsque ces phrases sont répétées pendant des années, elles finissent souvent par devenir des vérités. Même si aujourd'hui, avec votre tête d'adulte, vous savez qu'elles ne sont pas forcément vraies. Une partie de vous continue parfois d'y croire. Mais ce n'est pas toujours l'enfance le problème. Parfois, il y a une question de légitimité. Au fond de soi, on peut avoir la sensation de ne pas mériter de recevoir davantage. On peut inconsciemment penser « qui suis-je pour réussir ? Pourquoi moi ? Je suis pas assez bien. Ou compétent dans mon domaine ?» Et tant que cette blessure reste présente, chaque réussite peut devenir inconfortable, parce qu'elle vient contredire l'image que l'on a de soi. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu, la loyauté. Une loyauté inconsciente envers sa famille, envers ses parents, envers son entourage. Si depuis toujours, tout le monde autour de vous a vécu plus ou moins dans le manque, une partie de vous peut avoir peur de les trahir, peur d'être différente, peur d'être jugée, ou peur qu'on vous dise « t'as changé », ou même peur de ne plus avoir sa place. Si vous vous mettez à devenir riche alors que tout le monde autour de vous est dans la classe moyenne, vous pouvez clairement avoir peur de vous faire rejeter, de vous dire « mais qu'est-ce qui va se passer si d'un seul coup je roule avec une belle grosse voiture, j'ai une belle grosse villa, alors que tout le monde autour de moi peine à payer ses factures ? Est-ce qu'on va pas me mettre de côté, me juger ?» Et cette peur, elle est suffisamment forte pour vous empêcher d'aller plus loin. Non pas parce que vous ne voulez pas réussir, mais parce qu'une partie de vous cherche avant tout à continuer d'appartenir à un groupe. Il y a également les blessures émotionnelles. La blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Ces blessures peuvent influencer énormément notre rapport à l'argent. Parce que l'argent n'est pas seulement de l'argent. Il représente parfois la sécurité, la reconnaissance, la liberté, l'amour, le pouvoir,
la valeur que l'on s'accorde. Et tant que ces blessures ne sont pas apaisées, notre relation à l'abondance peut rester compliquée. Par exemple, avec ce que je viens de dire sur la loyauté, vous pouvez être dans une blessure de rejet, d'abandon ou de trahison. De vous dire je vais trahir les gens autour de moi en étant bien mieux loti qu'eux. Donc effectivement, tant que ces blessures ne sont pas apaisées, notre relation à l'abondance peut rester vraiment compliquée. Et puis il y a une dimension qui fait pleinement partie de mon travail de karmathérapeute, celle des mémoires de l'âme. Au cours des accompagnements que je réalise, il arrive que certaines personnes découvrent que leurs difficultés ne semblent pas prendre naissance uniquement dans cette vie. Certaines mémoires renvoient à des expériences où l'argent a été associé au danger, à la culpabilité, à la perte, à la foi, ou encore à des vœux de pauvreté prononcés dans un contexte spirituel où vivre dans le dénuement était perçu comme un chemin vers la sagesse et le divin. Si une telle mémoire reste active, elle peut continuer à influencer la manière dont une personne vit sa relation d'abondance aujourd'hui. Dans mon approche, ce sont des pistes que nous explorons lorsque cela fait sens pour la personne. Parce que parfois, comprendre l'origine d'un blocage permet de commencer à le transformer. Et effectivement, si vous avez fait par exemple un vœu de pauvreté, il est très important de le couper. Cela ne fait pas partie de votre incarnation actuelle. Alors si aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir tout essayé, j'aimerais vous dire une chose. Enfin, tout essayer ou que vous n'arrivez pas à vous y mettre aussi. C'est important parce que parfois, il y a des gens qui essaient tout et il y a ceux aussi qui se disent « je mets tel poste de côté, je mets tel livre de côté », mais qui n'arrivent jamais vraiment à lire ou à mettre en place les choses. Donc, ne concluez pas trop vite que vous êtes incapable de faire tout ça ou d'attirer l'abondance. Ne pensez pas que vous êtes cassé. Ne pensez pas que l'univers vous a oublié non plus. Peut-être que vous êtes simplement en train de chercher une solution au mauvais endroit. Peut-être que votre problème n'est pas un manque de volonté. Peut-être que ce n'est même pas un manque de confiance. Peut-être qu'il est simplement temps d'aller explorer ce qui se cache sous la surface. Parce que tant que l'on traite uniquement les symptômes, la racine, elle, continue d'être présente. Et je terminerai avec cette réflexion. L'abondance ne consiste pas uniquement à gagner de l'argent. C'est aussi apprendre à recevoir, à se sentir légitime, à se sentir en sécurité. À croire que la vie peut aussi nous offrir de belles choses sans que nous ayons constamment peur de les perdre. Et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, ce n'est pas de chercher une nouvelle méthode, c'est d'avoir le courage d'aller rencontrer ce qui, au fond de nous, demande enfin à être compris et libéré. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé, en quoi cela vous a parlé et si vous pensez effectivement que dans votre enfance, vous avez peut-être vécu ou entendu beaucoup trop de choses qui vous pèsent aujourd'hui. Videz un peu votre sac, ça peut être thérapeutique. Et si vraiment vous ne voyez aucune corrélation avec votre vie actuelle, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez toutes mes infos dans la description afin qu'on aille voir dans vos vies antérieures, ensemble ou dans votre numérologie, s'il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre cette abondance qui vous est tant chère et qui vous tend les bras sans que vous puissiez l'attraper. Je vous dis à très bientôt. Namasté.